Gouvernement. En principal, le député de Marguerite-Bourgeois. Madame la Présidente, vous savez, il y a des choses qui ne changent pas, comme le manque de crédibilité des prévisions du ministre des Finances. On l'a critiqué lors du budget de mars 2025, mais maintenant, c'est le vérificateur général qui nous donne raison avec un rapport dévastateur. D'ailleurs, il qualifie comme problématique que seulement la moitié des efforts sont identifiés. Le ministre nous a livré un demi-plan. Son demi-plan de retour à l'équilibre budgétaire n'est pas crédible. Le reste, comme toujours avec la CAQ, on a un travail bâclé, sans réelle substance. Avec la CAQ, c'est dépenser maintenant, puis rembourser peut-être un jour. Bien sûr, les vrais efforts sont après les prochaines élections de 2026. Quel courage politique! Le ministre peut-il au moins reconnaître qu'avec son demi-plan, il échoue entièrement à ses responsabilités? En réponse, Madame la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la présidente. Alors, écoutez, je pense que le ministre des Finances a un plan très clair. Quand il s'adresse aux agences de notation, c'est clair notre plan de retour à l'équilibre budgétaire sur 5 ans. Et il y a un objectif de dépense qui est la responsabilité du Trésor. Donc, pour rencontrer le plan qui est prévu par le ministre des Finances, il faut que le Trésor livre les dépenses qui ont été permises, si vous voulez, par le ministre des Finances. Et cet exercice-là est fait, encore une fois, comme dans tout ce que je fais, de manière très chirurgicale. Et d'ailleurs, comme ma prédécesseure, évidemment, dans mon rôle, le faisait aussi. Alors, il y a une stratégie de dépenses, notamment au niveau du centre d'acquisition gouvernementale, au niveau du MCN, au niveau des espaces bureaux qui doivent être consolidés pour réduire les dépenses. Donc, un ensemble de mesures qui sont suivies de manière très spécifique et rigoureuse pour s'assurer de prévoir ce retour, de livrer ce retour à l'équilibre budgétaire d'ici 29-30, Madame la présidente. Première complémentaire. Même en évaluant le demi-plan du ministre, le vérificateur général ne croit pas que les résultats vont être au rendez-vous. Selon lui, plusieurs efforts identifiés ne généreront pas les économies attendues et entraîneront évidemment des pertes de services. Le ministre doit admettre que son demi-plan est un travail bâclé qui n'est pas crédible aux yeux du vérificateur général. Pourquoi le ministre attend de nous donner l'autre moitié de son plan? C'est parce qu'il ne sait pas quoi faire ou ça va faire trop mal? En réponse, Madame la ministre. Oui, Madame la présidente, c'est bon que les oppositions notent ces informations-là parce que la question précédente là, nous demandait encore de dépenser puis de... à un moment donné, si ça ne balance pas, Madame la présidente, il faut se poser des questions puis il faut en faire des choix difficiles. Alors, pour ce qui est du retour à l'équilibre budgétaire, il y a des éléments qui sont déjà identifiés, il y en a d'autres qui restent à identifier, d'où le chantier sur l'efficacité de l'État, pour se questionner sur nos façons de faire, pour se re-questionner sur les structures, pour s'assurer d'avoir les bonnes personnes à la bonne place qui travaillent sur les bonnes choses. Alors, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans le statu quo puis penser qu'on ne peut pas rien faire. Si on continue la même recette, Madame la présidente, ça va donner les mêmes résultats. En deuxième complémentaire. Le ministre responsable de la décote nous a donné un demi-plan. Même la moitié qu'il a mis de l'avant ne marche pas. C'est clair pour Standard & Poor's, c'est clair pour le VG, c'est clair pour tous les Québécois, Madame la présidente. On devait avoir un gouvernement de comptables, on a un gouvernement de compteux, et il s'obstine à nous livrer des demi-mesures et des demi-plans. Est-ce que le ministre peut utiliser plus que la moitié de ses responsabilités pour nous livrer un plan complet avant la fin du mandat, tout de même? Monsieur... Madame la présidente. Je vous entends. Alors, on s'appelle par nos titres ici dans cette Assemblée. Madame la présidente, premier élément. Deuxième élément, le député de Marguerite-Bourgeois est un récidiviste. Il souhaite... OK. Je suis désolée. Merci. Merci, j'ai compris. J'invite tout le monde à la prudence, s'il vous plaît. Effectivement, on doit s'adresser par nos titres. Moi, ça ne me dérange pas. C'est le temps qu'on va vous utiliser. Madame la ministre, la réponse, s'il vous plaît. Merci, Madame la présidente. Alors, je le réitère, le ministre des Finances est très sérieux. Là. Il y a un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Une grosse portion, une très, très grande partie de ce plan-là, c'est de livrer une stratégie de dépenses qui est en ligne avec ce qui a été promis au marché. Et on y travaille de manière rigoureuse, notamment
par rapport aux espaces bureaux, par rapport à une consolidation des services informatiques avec le MCN. On revoit ce que nos ressources font pour s'assurer qu'elles travaillent sur les éléments les plus pertinents, qui ont de la valeur ajoutée pour la population et pour préserver les services aux citoyens, Madame la Présidente.